monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième modèle du dessous de verre. Donc pour rappel, le kit dessous de verre est constitué de 4 dessous de verre comme ça en plastique que vous tournez ici à l'envers et vous pouvez placer votre dentelle dessous. Il y en a 4 dans le kit plus 3 fils comme ceci ainsi que 4 modèles. Je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle kit dessous de verre pour plus d'informations. Donc là aujourd'hui nous allons voir comment faire l'étoile. J'ai désépinglé celui que nous avons fait l'autre jour, la petite fleur. Je ne l'ai pas encore mis sous verre, pour l'instant je l'ai gardé comme ça, c'était pour vous montrer. Donc pour commencer l'étoile, comme d'habitude vous prenez le modèle, vous le mettez sur un carton un peu plus épais et ensuite vous mettez des bandes de scotch pour protéger le modèle. Donc je ne l'ai jamais fait, j'espère que le modèle que j'ai créé va convenir. Donc vous placez 3 épingles en haut ici. Donc vous voyez qu'il y a une pointe qui n'est pas tout à fait pareille que les autres, donc c'est ici que vous allez mettre vos 3 épingles. Ensuite j'ai préparé 10 fuseaux, donc soit 5 paires dans le jaune un peu foncé qui est dans le kit universel, et on fera l'intérieur en jaune beaucoup plus clair. Vous allez mettre les meneurs complètement à droite. On va travailler en point ouvert, donc les meneurs, il n'y aura qu'un seul meneur où il y aura besoin d'avoir un peu plus de fil. Donc pour l'instant, vous allez placer une paire sur chacune des épingles. Sur celle de droite, vous allez rajouter une paire. Et la dernière, vous allez la mettre en premier. Donc première épingle, il y a 2 paires, deuxième épingle, une seule paire et troisième épingle, 2 paires. Donc vous prenez votre paire de meneurs qui est à droite et vous allez à gauche en point ouvert. Donc comme ce modèle est prévu pour les débutants, je vais vous rappeler ce que le point ouvert, donc c'est 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Vous avez les meneurs qui sont à droite, vous devez les emmener à gauche et faire les navettes. À chaque fois, vous piquerez d'une épingle à chaque navette que vous avez fait. Donc là, ils sont à droite, vous devez aller à gauche. Vous prenez la paire qui suit, on travaille toujours par paire et vous faites donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3. Ensuite, vous devez faire le 4 sur 3. 1, 2, 3, 4 sur 3. Et pour finir, le 2 sur 1. 1, 2 sur 1. Vous avez toujours votre meneur ici, on travaille toujours par paire. Vous laissez celle-ci de côté et vous en reprenez 2 autres. Et vous recommencez. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. Vous gardez toujours votre meneur. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion, donc droite sur gauche. Ce qu'il faut, c'est que ce soit croisé ici. Si ce n'est pas croisé sur vos fils, c'est que vous avez fait la torsion à l'envers. Et pour le premier passage, vous allez tout simplement passer les 2 fils derrière l'épingle qui se trouve ici à gauche. Et vous retournez à droite, donc les meneurs sont à gauche et vous les menez à droite. Vous prenez la paire qui arrive, toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2 et vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on continue. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Là vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion, droite sur gauche toujours, et cette fois-ci vous allez mettre l'épingle en haut de la pique. Voilà, je viens de mettre l'épingle ici. Vous avez les zigzags et en haut de la pique du zigzag vous mettez bien l'épingle légèrement sur l'extérieur. Ensuite vos meneurs sont à droite et vous allez à gauche. Vous recommencez avec le même point. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. On recommence, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, toujours pareil. En bout de rangée, une torsion et une épingle. Vous retournez vers la gauche. Une torsion, une épingle. Et ainsi de suite, jusque là.
Donc voilà, je suis allée jusqu'au bout des pics. Et ici, ça va être un tout petit peu différent, donc on va le faire ensemble. Les meneurs sont à droite, ici je viens de mettre la dernière épingle et je vais à gauche. Et ce que vous faites, vous vous arrêtez avant de prendre la dernière paire. C'est-à-dire vous faites point ouvert une fois, deux fois, trois fois. La dernière paire, vous la laissez de côté. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous retournez à droite avec vos meneurs. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Vous mettez l'épingle ici et vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Vous faites une torsion et vous allez repasser vos deux fils derrière cette épingle-là. Ensuite, on retourne à droite. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Je le rappelle, il y a toujours à gauche ici une paire qu'on ne touche pas. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion. Vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Et cette fois-ci, quatre fois. Vous reprenez celle qu'on avait laissée là. Vous faites une torsion sur vos meneurs en bout de rangée. Et vous allez repasser vos deux fils derrière cette épingle-là. Vous faites un aller-retour. Quand vous arrivez ici, il va falloir crocheter. Donc vous prenez cet outil qui est dans le kit de démarrage, vous enlevez l'épingle ici. Vous allez placer un crochet. Donc le mien crochet c'est un 0,6 mm, vous pouvez prendre ce que vous avez. Et vous allez attraper le fil et le faire passer dans le trou de l'épingle. Dans la boucle qui s'est créée, vous placez le deuxième fil de la paire. Faites attention en tirant. Et là, vous pouvez remettre l'épingle. Ensuite, donc mes meneurs sont à gauche. Faites attention que sur les deux, le meneur soit celui qui soit prêt à repartir à droite. Donc qui soit en deuxième position. Et vous retournez donc à droite. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous arrivez en bout de rangée, une torsion, une épingle. Et ceci, vous pouvez le faire jusque là. Et je vous retrouve pour le passage ici. Je vais faire la deuxième pointe avec vous en vous montrant cette fois le travail des fuseaux. Donc ma dernière épingle est à droite et mes meneurs sont à droite également. Je vais à gauche. Oups. Je m'arrête ici et cette paire là, je la laisse de côté. Ensuite, je vais mettre l'épingle à la moitié et je retourne à droite. Ensuite, je retourne à gauche, je fais une torsion et je repasse derrière cette épingle de gauche que j'ai mis juste avant. Je retourne à droite, je mets cette fois une épingle. Donc il faudra tourner votre carreau pour être bien en face de cette partie-là. Donc mes meneurs sont ici, je vais à gauche. Cette fois, je prends tous les fils et je repasse derrière l'épingle qui se trouve ici. Donc c'est pas la même que tout à l'heure, hein, c'est celle qui est juste au-dessus. Je refais un aller-retour. Et ici, je vais crocheter ma paire de meneurs. Donc l'épingle, là je ne vais pas l'enlever, mais vous pouvez le faire. Vous passez dans le trou le crochet. Vous ramassez un des fils et dans la boucle, vous faites passer l'autre fil meneur. Donc faites en sorte que sur les deux, le meneur soit celui qui est prêt à repartir dans ce sens. Et vous mettez l'épingle et vous pouvez recontinuer jusqu'ici de la même manière en point ouvert. Alors ensuite, toujours pareil, j'ai mis ma dernière épingle à droite et mes meneurs sont à droite. Je vais à gauche, je ne prends pas la dernière paire et je fais une torsion dessus. Je mets l'épingle ici, donc au milieu, je retourne à droite, je mets l'épingle,
Là, j'ai fait la pique légèrement différente. Donc vous allez retourner à gauche, repasser derrière cette épingle, retourner à droite. Donc là, comme je vous ai déjà expliqué, moi je suis pas une professionnelle des modèles. Et là, il va falloir le modifier légèrement. Donc les meneurs sont à droite ici, vous allez à gauche, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Ne vous occupez pas de l'aller-retour qu'il y a ici. Vous faites encore un point ouvert, donc vous allez jusqu'au bout, 4 points ouverts, une torsion et vous allez repasser derrière l'épingle ici. Donc en fait, il y a juste un aller-retour qu'on ne s'occupe pas pour tourner à droite. Pour tourner à gauche. Et là par contre j'ai pas prévu le crochetage, mais il vaut mieux le faire. C'est ça, au fur et à mesure qu'on fait de la dentelle, en fait on se rend compte le modèle, ce qui va et ce qui ne va pas. Et comme je ne l'ai pas fait avant de vous le présenter, je l'ai fait en même temps. Du coup il y a quelques petites erreurs sur ce modèle. Bon, enfin c'est pas grave, vous crochetez donc ici, vous retournez à droite, vous faites une torsion et là vous repartez normalement jusque là et on verra ce passage là. Alors la dernière épingle est ici à droite, je vais à gauche, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Comme d'habitude je laisse la dernière paire à gauche, je fais une torsion sur les meneurs et mets mon épingle au milieu. Je retourne à droite, normalement, une torsion et une épingle ici. Je retourne à gauche en point ouvert 3 fois. Je fais une torsion et je passe derrière cette épingle. Je vous rappelle qu'à gauche ici, il y a toujours notre paire en suspens. Vous retournez à droite. Ensuite, vous retournez à gauche et cette fois-ci, vous prenez cette dernière paire qu'on avait laissée. Donc, point ouvert 4 fois. Vous faites une torsion et vous repassez derrière cette épingle-là. Vous faites encore un aller-retour. Et arrivé ici, vous allez crocheter sur cette épingle. Ensuite, vous retournez à droite et vous mettez l'épingle. Vous pouvez continuer jusque là et on va faire le dernier passage en pointe ensemble ici. Ici, j'ai mis ma dernière épingle à droite avec les meneurs à droite. Je vais à gauche, point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Une torsion, donc j'en laisse une paire sur le côté et je mets l'épingle ici. Je fais encore un aller-retour. Ici, je vais repasser derrière cette épingle-là. Je fais encore un aller-retour. Cette fois, je repasse derrière cette épingle-là. Je fais encore un aller-retour. Et cette fois, je vais crocheter ici. En fait, le crochetage ici correspond à cette pique là. Donc là, vous ne mettez pas d'épingle, hein, bien sûr. Ensuite, donc vous faites un aller-retour encore. Et là, pour l'épingle, donc vous sautez bien celle-ci, mais vous mettez ici. Et vous continuez jusqu'au crochetage final qu'on fera ensemble ici. Alors on va terminer ici, j'ai mis ma dernière épingle à droite et j'ai fait la rangée. Donc mes meneurs sont à gauche et ici je vais crocheter cette paire de meneurs là. Donc vous allez ressortir
un des fils et dans la boucle vous allez passer donc certes l'autre fuseau qui est de la même paire, mais vous allez également faire passer la paire qui est à côté, celle qu'on laisse normalement en suspens. Ensuite, cette paire qu'on laisse normalement en suspens, vous faites juste un petit nœud dessus et vous la montez, on s'en occupe plus. Vous reprenez vos meneurs, vous allez à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, une torsion, une épingle et vous retournez à gauche. Là, donc vous pouvez enlever l'épingle d'ici et on va crocheter uniquement la paire de meneurs cette fois. Alors j'ai fait un petit nœud en plus sur mes meneurs, c'est juste pour que ça tienne. Et ensuite vous retournez à droite, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois et point ouvert 3 fois. Vous enlevez tous les fils qui se sont mis sur ces épingles là et vous allez crocheter la paire de meneurs ici à droite. Donc sur l'épingle qui est le plus à l'extérieur. Vous crochetez uniquement la paire de meneurs et vous allez faire un nœud dessus. Ensuite, vous prenez les fuseaux qui restent, donc il y en a 2, 4 et 6. La paire de meneurs, j'ai fait un nœud dessus. Et vous allez les prendre en paquet. Et vous passez autour de ces fils-là. On appelle ça un rouloté, vous faites ça 2 fois et ensuite vous pouvez donc couper les fils. Donc je vous le rappelle, on coupe toujours bien large, on recoupe à la fin une fois que tout est terminé. Et maintenant on va pouvoir faire ensemble l'intérieur de ce modèle. Pour commencer, donc j'ai préparé pour l'instant 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux jaune très clair qui se trouve dans le kit universel. Donc ici je vais crocheter 4 fuseaux. Donc pour info on a commencé là, donc c'est juste à côté. Et on va remettre la même chose ici. Donc pas ici, mais juste à côté, derrière. Là, donc là, pareil, vous allez crocheter 4 fuseaux. Et vous mettez bien l'épingle. Bon alors le trépied je peux pas l'enlever, donc il va falloir faire avec. Donc je vais prendre les 4 qu'on a mis ici et je vais faire une corde jusque ici, jusqu'au point. Donc pour faire une corde, vous allez faire une succession de points ouverts. Au fur et à mesure que vous avancez, vous placez vos fuseaux pour voir si vous arrivez jusqu'au point, s'il faut continuer ou s'il faut en enlever. Donc là je suis pas mal. Je vais prendre les 4 autres qui sont ici et je vais faire pareil. Un enchaînement de points ouverts. Et je tire, voyez, de chaque côté avec mes mains. Pour serrer le point ouvert que je fais en fait. Voilà, ensuite, une fois qu'il arrive au point lui aussi, donc il va y avoir le croisement à faire avec les 8.
Donc on va faire ce qu'on appelle le croisement de 8. Je vous l'ai déjà montré dans les vidéos d'initiation. Vous prenez par paire vos fuseaux et vous faites 2 sur 3. Vous les prenez 2 par 2. Ensuite 4 sur 3 et 2 sur 1. Vous mettez l'épingle au milieu de tout ça, donc 4 fuseaux à gauche, 4 fuseaux à droite, et vous finissez par un 2 sur 3. Et là, vous avez fait le croisement de 8. Donc là, il n'y a pas de trait qui relie ici à ce point, mais il va falloir quand même faire une corde. Voilà, donc ça c'est pour les 4 de gauche, ils vont partir là-bas, et les 4 de droite, vous faites la même chose jusqu'au prochain point. Donc, si vous pouvez le faire en face, c'est encore mieux. Hop là. Et ensuite, sur cette épingle-là, vous allez crocheter 4 fuseaux qui vont partir là pour faire le croisement de 8 avec ceux qui descendent là. Donc avec les 4 là, je fais ce tout petit bout de corde jusqu'au point. Une fois que vous en êtes là, vous prenez donc la corde qui descend là et celle qui descend là, donc les 4 nouveaux que vous venez de mettre, et vous refaites le croisement de 8 comme je vous ai montré. Ensuite, les 4 de gauche vont partir là jusqu'à ce point, et les 4 de droite vont partir ici jusqu'à ce point. Et une fois que vous avez fait ce bout de corde, vous allez crocheter ici. Donc vous prenez le fil de droite, vous le ressortez, et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Ensuite, vous pouvez mettre l'épingle ici, juste pour soutien. Vous faites passer les 4 fils derrière. Et donc ce fil-là va redescendre ensuite comme ça. Ensuite, là, je continue la corde, donc le trait n'est pas fait, mais jusque là. Ensuite, les 4 d'à côté, on avait fait la corde. Et donc ici, sur cette épingle, on va crocheter 4 fuseaux. Donc maintenant que j'ai crocheté les 4 ici, je vais descendre la corde jusque là. Et je vais faire le croisement de 8 avec ceux qui descendent ici. Ensuite, les 4 de gauche, vous allez les descendre jusque là. Et crocheter à ce niveau-là pour qu'ils repartent ensuite à droite. Dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Je mets une épingle ici pour soutien. Et les 4 là, donc je vais les faire venir jusque là. Ensuite, je prends les 4 à côté d'ici et je vais les faire venir jusqu'à ce point-là. Une fois que c'est fait, je prends ceux qui sont ici et qui descendent et je fais le croisement de 8. Ensuite, les 4 de gauche vont descendre par là, les 4 de droite vont aller ici. Donc ici, vous faites le croisement de 8 avec ceux qui viennent de là.
Les 4 de gauche continuent à descendre et vous allez les crocheter. Non, pour l'instant vous les faites juste descendre, vous les crochetez pas. Donc la paire 1 et la paire 2 qui correspondent à cette corde là, vous la laissez de côté. Ensuite ceux qui sont là à droite, vous refaites donc la corde qui mène vers la droite. Les 4 là, comme je vous ai dit, on les amène à droite aussi. Et ensuite les 4 derniers qui sont ici, ils vont descendre. Donc vous allez les croiser ici avec la paire qui arrive de droite. Donc c'est les 8 derniers fuseaux. Hein. Hop. Croisement de 8. Ensuite les 4 de droite, vous faites le bout de corde jusque là. Ensuite, vous les crochetez sur cette épingle. Donc vous faites ressortir un fil et vous passez les 3 autres dans la boucle. Je vais mettre une petite épingle de soutien et ceux-là vont redescendre en bas. Donc faites attention que ça ne se prenne pas dans ce fil-là. Dans cette épingle-là, le fil doit bien passer dessous l'épingle. Hop, et je fais bien passer mon fil dessous l'épingle. Ensuite, je prends les 4 qui sont ici, qui descendent aussi. Donc là, entre les deux, le trait n'est pas fait, mais ceux qui sont ici à droite vont se croiser avec ceux-là. Donc ça correspond aux paires 3, 4, 5 et 6. Vous faites le croisement de 8. Les 4 de gauche, ils descendent en bas. Continuez la corde. Et les 4 de droite vont à droite se croiser avec ceux qui descendent. Donc vous faites un bout de corde. Quand vous êtes au niveau de l'épingle à mettre, vous faites le croisement de 8. Ensuite, les 4 de droite, vous allez les crocheter définitivement sur cette épingle. Donc vous ressortez le fil de droite. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres dedans. Vous finissez par un ou deux roulotés et vous couperez assez large. Pour l'instant, je les laisse de côté. Ensuite, les 4 qui sont ici vont descendre jusque là. Vous allez les crocheter sur cette épingle-là. Donc pareil, dans la boucle, je fais passer les 3 autres. Et ceux-là, en fait, vont remonter en haut. Ça vous évite de remettre une paire là pour la redescendre. Donc vous prenez ces 4 ici, vous la remontez en haut. Arrivé sur ce point-là, vous allez faire le croisement avec ceux qui descendent ici et vos derniers fuseaux. Donc croisement de 8. Épingle. Les 4 de droite, vous allez faire un tout petit bout de corde jusque par là pour l'arrêter à ce niveau-là, au niveau de l'épingle. Toujours pareil, dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Et vous finissez avec un rouloté.
J'en ai fait 2. Ensuite, je les laisse de côté, on pourra les couper. Donc là, il nous reste 8 fuseaux. Donc ceux qui sont ici continuent de remonter. Là, donc il n'y a pas vraiment de point, c'est là où est l'épingle, donc vous faites le croisement de 8 avec ceux qui descendent. Vous allez mettre une épingle juste au-dessus. Et ensuite, donc pour finir, les 4 de droite, vous allez les crocheter sur l'épingle du bas. Vous les laissez de côté et pour terminer, vous prenez donc les 4 qui vous restent. Je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu compliqué, mais vous faites simplement une corde ici et vous crochetez sur cette épingle là. Et on va voir ensemble le résultat final. Ensuite, une fois que c'est fait, donc vous enfoncez toutes les épingles. Ensuite, donc vous pouvez couper tous les bouts de fil qui traînent. Hop. Vous coupez toujours en laissant une bonne longueur. Ensuite, vous allez prendre de la laque à cheveux, prenez de la fixation normale et vous allez donc tout laquer le modèle. Et ensuite, vous pourrez, une fois que c'est sec, enlever toutes les épingles. Si vous voyez que le fil n'est pas encore rigide, n'hésitez pas à repasser 2 fois de la laque, peut-être même 3 fois, laisser sécher entre chaque. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un modèle qui se tient à la fin. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous prenez donc votre ciseau qui coupe bien et vous pouvez couper à ras tous ces petits fils. Voilà donc pour le modèle de l'étoile, j'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos appréciations et je vous dis à très bientôt pour un nouveau modèle.